Disons Tite chapitre 2, commençons au verset 1. Let's go reading from the book of Titus, chapter 2, verse 1. Tite chapitre 2, nous allons partir du verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sourds, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Amen. Oui. Ici, le Seigneur recommande à celui qui parle, aux serviteurs, de dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si le Seigneur le dit ainsi, c'est parce qu'il sait, comme il nous l'a dit déjà dans Acte 20, qu'il viendra dans 1 Timothée aussi, dans 2 Timothée 4 aussi, qu'il viendra un temps où les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine. C'est-à-dire la doctrine qui est selon la piété. Dans Acte 20, il nous dit la même chose. Que d'autres sortiront du milieu de nous et vont enseigner des choses qui ne sont pas saines. Maintenant, il recommande à nous tous qui sommes dans sa maison, de toujours dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Toujours. C'est pour ça que nous allons voir l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens. Il nous exhorte d'employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Nous devons toujours dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards doivent être sobres et honnêtes. Le plus souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, dès que nous voyons là-bas l'enfant ou le vieillard ou la femme, notre esprit est limité directement sur le vieillard. Nous comprenons. Donc l'esprit est limité sur le vieillard. On dit que le vieillard doit être honnête et sobre. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit être malhonnête. Amen. Ça ne veut pas dire que si l'enfant est malhonnête, il n'y a pas de problème. On ne se lève pas un matin comme ça, après 30 ans de vie, pour être honnête. C'est-à-dire, quand on a 60 ans, on est vieux, directement, on devient honnête. Amen. L'honnêteté, c'est une éducation. C'est un enseignement de la vie. Dès que l'enfant est né, on commence à l'enseigner l'honnêteté. On commence à l'enseigner la sobriété à l'enfant, qu'il soit sobre. Pour qu'une fois vieux, vieillard, qu'il demeure sobre. Amen. Si étant enfant, il n'est pas sobre, ce n'est pas quand il va vieillir qu'il sera sobre. Donc, la parole ici, en fait, ça s'adresse aux vieillards et c'est en train de dire aux vieillards en même temps que les vieillards doivent apprendre aux enfants, à leurs enfants, à être sobres, à être honnêtes. Nous voyons cette parole que le Seigneur nous dit dans Proverbe. Conduis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si on attend qu'il soit vieux, avant de commencer à lui montrer les voies droites,
Votre habitude se part. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il va s'en détourner facilement. Donc, nous allons continuer la lecture. Il continue de citer, Question. dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Les femmes âgées, ça c'est le même processus. Les femmes âgées, la parole est qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous allons voir plus bas ce que ça veut dire. Même ce que j'ai dit plus haut, nous allons comprendre ça plus profondément quand nous allons continuer la lecture. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Non, on nous dit que les femmes qui ne sont pas âgées peuvent avoir l'extérieur qui ne convient pas à la sainteté. Non. Parce que si les femmes âgées ont l'extérieur qui convient à la sainteté, elles vont automatiquement apprendre à celles qui sont jeunes la même chose. Elles vont apprendre à celles qui sont jeunes la même chose. Elles vont apprendre à leurs enfants la même chose. Et pour avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ce n'est pas compliqué. Il y a un processus à suivre. Et si on respecte ça, nous allons voir, ça va s'arranger très vite. Je voudrais qu'on lise une parole là dans Luc. Nous allons voir ça va. Verset 39 à 40. Et le chapitre 11, verset 39 à 40. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront plus pour vous. Voilà. Amen. C'est ça. C'est pour cela que je disais, pour avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, il y a un processus à suivre. Ce n'est pas comme ça simplement. Si on suit le mauvais processus, on aura l'extérieur qui convient apparemment à la sainteté, mais qui ne convient pas vraiment à la sainteté. Parce qu'on a suivi les étapes, parce qu'on n'a pas suivi le processus normalement. Le Seigneur nous dit ici que celui qui a fait l'extérieur, il a aussi fait l'intérieur. Amen. Il nous conseille donc, dans le passage, il dit nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Si nous suivons ce processus-ci, nous sommes parfaits devant Dieu. Mais si nous comprenons comme dans Tite, il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté et qu'on arrange que l'extérieur. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Mais si nous arrangeons l'intérieur, l'extérieur va s'arranger automatiquement. Personne ne va nous dire, voilà, il faut changer ça, il faut mettre ici comme ça. Amen. Personne ne nous dira plus ça. Personne ne pourra plus nous dire ça. Ça va comme la parole de Dieu dit, personne n'enseignera plus son frère, ni aucun son prochain, en disant, connais le Seigneur. Donc,
nous qui sommes âgés, suivons le processus normal pour avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Maar ik denk dat het zo'n kringproces is, dat afsluit par du collège. Amen. Parce qu'on peut avoir, on peut chaque jour s'habiller conformément à la parole. En dat is de onze woord. Je vais dire ça de manière courte comme ça, s'habiller conformément à la parole. Mais dans le cœur, rien n'a changé. En hart wordt gechanged. Là, on est apparemment conforme. Nous allons continuer dans le titre. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonner au pain, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Nous comprenons que les femmes âgées doivent se comporter d'une certaine manière dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Amen. Les femmes ont beaucoup de choses. Dans cette parole, les femmes ont beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Worden naar mensen te doen, dat gebouwd. Beaucoup de choses à faire En te doen, dans la maison de Dieu. dat gebouwd. Mais les femmes laissent ce qu'elles ont à faire. C'est plein, l'islam me dit, c'est beaucoup. Les femmes laissent ce qu'elles ont à faire pour vouloir seulement enseigner. Ik word dat te doen, dat wat te doen. Amen. Et vouloir défendre ça jusqu'à la dernière énergie que la femme doit enseigner. Paul disait seulement comme ça aux Corinthiens. La femme doit enseigner. Pourtant, ce qui concerne la femme, elles n'ont pas encore fait ça. Ce que nous disons dans le titre là, c'est une œuvre très grande dans la maison de Dieu. Dat is zo'n secret, dat gebouwd. Ce n'est pas que chacun va se lever comme ça et conseiller aux jeunes femmes comment faire ceci, comment faire cela. Dat jongen doen zodat. Il faut que nous-mêmes, nous puissions dire à la jeune femme que voilà comment aider ton mari. Voilà. Ça, c'est un travail. Quand nous-mêmes, nous avons marché avec Dieu jusqu'à le Saint-Esprit a dit, voilà, tu peux faire ceci. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit, voilà, tu peux faire ceci. Quand le Seigneur a dit qu'il permet à la femme d'enseigner, le Saint-Esprit ne peut jamais dire à une femme d'enseigner. Si une femme enseigne, c'est que c'est par audace. C'est par audace qu'elle enseigne. C'est pas son travail. C'est par audace. Mais il y a beaucoup à faire dans la parole de Dieu pour les femmes. Voilà l'une des choses que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Nous comprenons, le Seigneur dit que les femmes âgées doivent d'abord faire ceci, doivent d'abord faire cela, doivent d'abord faire cela, avant d'apprendre aux jeunes femmes. Avant d'apprendre aux jeunes femmes. Donc, il faut même qu'une femme fasse d'abord ça jusqu'à le Seigneur approuve. Une femme doit faire ça jusqu'à le Seigneur approuve que c'est bon, c'est bien, tu fais bien. Tu gardes la parole comme j'ai dit, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, tout est net. Et les autres choses suivent. Si la faute, il te dira ce que tu vas faire ensuite. Il te
te dira ce que tu vas faire ensuite. Shall tell you what to do next. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. God not a God of dishonesty, but God of peace. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. So he's not a God of trouble, but a God of peace. Dans cette parole que nous lisons dans Tite, chapitre 2, ce n'est pas à dire que chacun peut se lever et faire n'importe quoi comme la personne veut. Amen. Mais c'est un ministère et chaque femme doit travailler dans le but d'être approuvée par Dieu de faire de telles choses. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut apprendre à la jeune femme comment aimer son mari, comment aimer ses enfants, comment être préservé, comment être chaste. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui, pour apprendre à la jeune femme comment être chaste, elles ont plutôt gardé sans savoir. Parce qu'en fait, elle n'est pas enseignée par le Seigneur à ce sujet-là. Amen. Et quand c'est le Seigneur qui approuve et t'envoie, tu as fait la chose de manière claire. Nous allons continuer la lecture. Nous continuons verset 6. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement plus digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucune maladie de nous. Amen. Voilà. Donc le Seigneur continue en disant, exhorte même les jeunes gens à être modérés. Parce que quand on est jeune, on veut seulement jouer, il veut aussi sa vie hein, avant de mourir, ou avant de vieillir. Amen. Mais si on n'est pas bien exhorté, si les jeunes ne sont pas bien exhortés, ils ne seront pas modérés dans leur conduite. Amen. S'ils ne sont pas bien exhortés, ils ne seront pas modérés dans leur conduite. C'est pour ça que s'il était même possible que nos enfants soient là chaque jour, ça allait être quelque chose de merveilleux. Ça allait être impeccable. Vous pouvez venir avec les enfants, vous vous asseyez là. On exhorte seulement ce qui concerne les enfants, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Vous rentrez. Amen. On n'est pas là pour nous sauver seulement. Nous sommes là pour sauver et sauver les autres. En commençant par notre maison d'abord. Amen. Donc si les jeunes ne sont pas bien exhortés, et il y a quelque chose que je vais vous dire encore une fois de plus. Quand nous avons l'enfant, il est encore tout jeune, il n'y a pas de problème. Hein. On malasse aussi des choses comme ça, on passe. N'est-ce pas? Quand l'enfant a 18 ans, il commence à avoir 20 ans, c'est un âge, ça devient compliqué. Hein. Si la base n'a pas été très solide, posée avec de bons fondements, ça sera trop compliqué. Hein. Si nous ne pouvons plus parler d'écoute. Amen. Il va même dire que j'ai compris aujourd'hui, je vais pleurer. Mais 2 jours après, tu vas voir que le résultat n'est pas bon. C'est comme ça. Donc, soyons sages. C'est quelque chose que j'ai compris comme ça. Soyons sages. Je reviens encore sur la parole que le Seigneur dit dans Proverbe. Inscris l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Soyons très sages. Be wise. Quand nos enfants sont encore petits, That you are 10 60 ans, 5 ans, Yes, 8 ans, 20 ans, tenons-les fermes. Let us handle them fairly. Tenons-les fermes. Let us handle them fairly. Tenons-les fermement. Let us handle them fairly. Instruisons-les sans distraction. It's one without any distraction. C'est très important. Very important. Je sais que quand je parle comme ça, bon, ce n'est pas trop grave. But I'm talking about this, no, that's so bad. Mais c'est quand le moment passe, When we on know commence about à voir qu'il n'y a pas de retour, vraiment ça devient trop compliqué. that's that is not done. On ne sait plus quoi faire. Soyons très sages. Let us be very wise. Il y a même des distractions qu'il ne faut pas donner à Nathalie. Fait que l'enfant soit calqué dans ce qui est conforme à la parole. Social Il ne laisse pas l'enfant se distraire dans tout. the satisfaction of the all. Nous devons tenir nos enfants de telle en sorte que, je dis toujours que si l'enfant grandit et s'en détourne, même Dieu n'a aucun problème avec nous. Amen. Dieu même nous regarde comme ça. Il dit que parents, tu as travaillé. Mais ton fils, c'était un fils de la perdition. Amen. Parce que le Seigneur dit dans le livre des gens que ne se perdent que les fils de la perdition. Soyons sages concernant ce côté-là. Les jeunes gens, dans la maison de Dieu, il y a des étapes et des étapes. Hein. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux. Moi, j'ai compris ça comme ça. Des niveaux. Voilà la raison pour laquelle nous allons comprendre le Seigneur qui dans ce psaume 27, ou Proverbe 27. Oui. Connais bien chacune de tes brebis. Amen. Donne tes soins à ton troupeau. Connais chacune de tes brebis. C'est-à-dire, one by one. Okay. Amen. Je connais lui, je connais. Prends le temps pour les traiter, C'est comme ça le berger. Dans la maison de Dieu, il y a des niveaux. Et nous tous qui sommes parents, nous sommes tous serviteurs de Dieu, chacun pour sa part. Chacun à son niveau. Retenons que même si les parents venaient avec les jeunes gens, ça, moi je m'attends beaucoup sur les jeunes gens. C'est des jeunes gens. Si nous négligeons ceci, c'est très grave devant Dieu. Si nous négligeons les jeunes gens, nous avons beaucoup perdu. Je dis, chacun de nous étant parent et serviteur de Dieu à son niveau. Même si on venait ici chaque jour avec les enfants, ce n'est pas suffisant pour qu'on rentre à la maison pour dormir tranquille et dire que non, on va chaque jour à l'église. Amen. Ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Si vous avez toujours compris que être parent, c'est quelque chose de terrible. C'est du travail. Bon. C'est quelque chose, il faut avoir du temps. Tu ne peux pas être un parent et faire encore tout ce que tu faisais. C'est que tu es un parent responsable. Si tu es parent, tu te comportes encore comme tu te comportais. Tu es un parent responsable. Mais si tu es un parent responsable, on va te dire que pour telle chose, pour personne va te dire. Toi, tu vas sentir la responsabilité, l'amour que tu as pour tes enfants. La vision que tu as pour tes enfants, tu vas couper ça. Amen. Tu vas couper ça. Mais d'abord, une chose, je vais revenir sur une chose, c'est que si l'enfant a 5 ans,
Je prends un exemple pour qu'on comprenne. Si l'enfant a 5 ans et que tu tiens sa main chaque jour pour venir à l'église avec lui jusqu'à 20 ans, n'est-ce pas? Je pense que, par la grâce de Dieu, à 20 ans, tu lui diras pas seulement pour pas à l'église maintenant. Amen. À 20 ans, tu n'auras pas besoin de lui dire va à l'église. Jamais. Si c'est un enfant qu'on a bien tenu, lui, il va se voir te réveiller, tu donnes jusqu'à l'heure, si on va arriver, oh, nous allons arriver en retard. Amen. C'est lui qui va tenir ta main maintenant qu'allons à l'église. Mais si tu n'as pas bien tenu cet enfant-là de manière ferme, à 20 ans, tu ne lui dis pas l'église, non, moi, il ne parle pas. Tu lui dis, lève-toi en prie, il dit, moi, j'ai sommeil. Hein? Je ne suis pas libre, quelqu'un n'est plus libre de dormir. Nous comprenons. Ça, c'est des choses que si on n'est pas vigilant, ça va se passer. Ne nous trompons pas, ça va se passer. Si on n'est pas vigilant, ça va s'arriver comme ça. Bon, ça risque d'arriver comme ça. Amen. Nous prions Dieu que ça n'arrive pas. Nous avons des petits enfants. Nous prenons beaucoup de choses pour les tenir avec fermeté. Les jeunes gens dans la maison de Dieu, c'est une catégorie de personnes que si se perdent, c'est notre responsabilité. Oui. Ma soeur peut se perdre, et puis ce n'est pas ma responsabilité. Hein. Elle est âgée, elle est assez. Ou mon frère peut s'égarer, il peut se perdre, mais ce n'est pas moi le responsable. Amen. Moi, je voudrais que concernant les jeunes gens là, si on pouvait me laisser comme ça, on rentre, il n'y a pas de souci. Si on a compris que les jeunes gens dans la maison de Dieu, on est jeunes, la petite femme, jusqu'à peut-être les gens par là. Amen. Parce que même à 30 ans, on a toujours besoin d'une éducation, mais sauf que le niveau est vraiment élevé. Amen. Même à 30 ans, même à 35 ans, même à 40 ans, on a toujours besoin d'une éducation, mais sauf que le niveau est maintenant plus élevé. C'est plus élevé. Je vous en supplie seulement. Ça, je le dis comme ça, ça me fait quelque chose dans le cœur. Les enfants sont précieux. Comprenons. Les enfants sont précieux. Ne les négligeons pas pour nous sentir un peu bien sur telle ou sur telle chose. S'il est même nécessaire qu'on souffre chaque jour pour eux, pour qu'ils réussissent, souffrons. Amen. Et s'il est nécessaire, si c'est nécessaire que chaque jour on souffre pour qu'ils réussissent, souffrons pour qu'ils réussissent. Je ne dis pas réussir dans le monde. Réussir dans la vie, c'est une bonne chose. Mais réussir dans le service du Seigneur est meilleur. Et retenons une chose que les enfants captent beaucoup ce que nous faisons. Si nous prenons des choses comme ça avec légèreté, on va faire comme ça aussi. C'est capté, hein? Enfin, comme une antenne. Il a capté ça. Amen. Il a capté ça. Et pour que ça l'échappe à force, ça sera compliqué. Quand tu vas le reprendre sur un certain nombre de choses, c'est lui qui va te rappeler que quand tu avais fait ceci, ça sera compliqué. C'est pas compliqué. Je tiens. Ça, je sais que c'est comme ça. Connaissons nos enfants.
Nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'enfants élèves qui étaient de la même façon. Il y a même des bonnes choses qu'on peut refuser à l'enfant parce que c'est mauvais pour lui, c'est même bon pour lui, mais on refuse. Parce que par l'Esprit du Seigneur nous fait comprendre que ça va lui faire comprendre les choses de la mauvaise manière si on lui donne ça maintenant. Mais quand c'est quelque chose de bon pour l'enfant, on donne sur le banc, oui, vas-y, c'est ce qu'il veut sortir pour aller, vas-y, il veut sortir pour aller un peu ici, puis il va. Avant que l'enfant n'atteigne un certain âge, il doit l'habituer à un certain nombre de choses. C'est très nécessaire. Avant que l'enfant atteigne un certain âge, il faut l'habituer à un certain nombre de choses. Amen. Nous allons continuer la lecture. Il dit au verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Nous comprenons pourquoi je disais le parent. L'enfant capte très vite ce que le parent fait. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici, te montrant toi-même un modèle. Te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres. De même que pour le serviteur. Il doit aussi se montrer un modèle de bonnes œuvres. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Si nous donnons seulement des conseils à nos enfants, ne fais pas ceci, non, ne fais pas ça, l'enfant va faire ceci, l'enfant ne veut pas faire ça. Et que nous-mêmes nous faisons le contraire, l'enfant ne doit suivre que le modèle. Si demain le serviteur dit aux enfants de Dieu, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, Dieu aime ceci. Et après, il fait le contraire. Les enfants de Dieu risquent de casser toujours ce qu'il fait. Les enfants de Dieu vont capter ce qu'il fait. Et ils vont faire ce que le serviteur fait. Quand on était petit, c'est pour ça qu'on entendait que certains serviteurs disaient que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais c'est un discours qui ne passe pas. Ça ne passe pas à l'enfant, c'est-à-dire dans l'homme. L'homme ne comprend pas ça. L'homme sait imiter les habitudes, la façon de faire. C'est pour cela que, pour qu'un enfant fasse un apprentissage, on n'a jamais laissé l'enfant à la maison dit on va venir te donner des cours d'informatique. Tu vas lire et puis tu vas aller faire l'informatique. Amen. Oui, lire les cours d'informatique, c'est comme si on lui parlait seulement de faire pas ceci. Voilà comment on doit se comporter quand on est dans une salle réseau. Voilà comment quand on met installé une antenne, on fait. On lui parle seulement comme ça, n'est-ce pas? Sans jamais voir comment on pratique. Il ne pratique pas. Il ne gagne pas. C'est quand il voit comment on fait, il anime à faire. Donc, nous, de même, nous devons être à tous égards un modèle de bonne œuvre, un modèle pour nos enfants. Il faut que, voilà le témoignage que nos enfants doivent rendre de nous, hein, n'est-ce pas? Il faut que quand l'enfant grandit, on lui demande que, qui est ton modèle? C'est mon père. Tu comprends? Hein? Oui, mais quand l'enfant fait des choses qui sont pures, qui est ton modèle? L'enfant dit c'est ma mère. Là, c'est quelque chose d'excellent. Et qui le dit comme ça que c'est vrai, c'est de tout son cœur. C'est que tu as bien fait ton travail. Mais si on dit qui est ton modèle, il donne le nom d'un philosophe que c'est mon modèle. Il aime beaucoup.
C'est ce qui se passe, hein? You must have Oui. Quand on demande à beaucoup de personnes qui est ton modèle, a model. ils donnent le nom d'un écrivain, pas quelqu'un qui a fait des choses. Like that. Ça veut dire que ses parents n'ont rien fait. Il faut être bien pour lui. Hein? Oui. C'est pour cela que le Seigneur dit ici que nous devons être à tous égards un modèle de bonne vie. C'est-à-dire un modèle en toutes choses pour nos enfants. Le serviteur doit être un modèle en toutes choses pour les enfants de Dieu. Beaucoup de serviteurs qui étranglent les enfants de Dieu de payer l'asile, mais ils ne payent jamais. Dieu ne m'y donne jamais. Donc, ceci, il faut avoir ceci. Donc, ceci, il faut compris pour toi. Quand il est malade, il donne à qui pour compris pour lui. Nous voyons qu'il n'est pas un modèle. Il y a autant de choses comme ça. Il dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Oui. Si on n'agit pas ici, l'adversaire aura beaucoup de mal à dire de nous. Amen. On l'appelle l'accusateur. Comprenons. On l'appelle l'accusateur. Il aura beaucoup de mal à dire de nous. Il va beaucoup nous accuser devant nous. Voilà. Voilà celui que tu dis ton enfant. Regarde, amen. Il aura beaucoup de mal à dire de nous. Voilà celui que tu dis ton enfant. Regarde comment il s'est mal comporté. Regarde ce que son enfant est devenu. C'est beaucoup de choses comme ça. Amen. Et nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Si nous disons Zacharie, chapitre 3, je ne sais pas si nous comprenons. C'est un accusateur qui ne manque jamais son travail. Il fait bien son travail. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il rôde comme un lion vieillissant. Ce n'est pas seulement pour détruire qu'il rôde. C'est pour voir même des choses qu'il a à nous accuser dessus pour nous accuser. Donc il faudrait que si l'ennemi veut nous accuser, que ce soit injustement. Ok, nous continuons, nous allons finir. Nous continuons, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à le maître, à leur plaire en toutes choses, et n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Oui. Ça, nous comprenons tous. Que si tu travailles chez quelqu'un, toi l'enfant de ton Seigneur, si tu travailles chez quelqu'un, il faut être honnête, il ne faut rien dérober. Amen. Il ne faut pas détourner les fonds, il ne faut pas voler, il ne faut pas. Ça, c'est tout simple ici. C'est ce que le Seigneur nous exhorte de faire. D'être honnête envers nos patrons. D'être honnête envers quiconque. Envers quiconque nous aborde. D'être honnête. Nous pouvons le dire comme ça, et ceux qui n'ont pas de patron, ceux qui travaillent à leur propre compte, disent que ça ne nous concerne pas. Amen. Mais tes clients sont tes patrons.
La cliente a la massage. C'est ça. Tes clients sont tes patrons. La cliente de la massage. Ce sont eux qui te donnent le salaire. La banque wage. Amen. Oui. S'ils ne viennent pas, tu n'auras pas de quoi manger. No problem. Ils sont des No patrons. problem. Eat. Mais il faut aussi vous mettre envers eux. That will promise what's there. C'est pour cela que je dis, être honnête envers quiconque nous approche. Honest to each one that approach us. Ça, c'est l'exhortation que le Seigneur nous donne en plus. The invitation that God give us. Nous avons fini. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voilà. Il y a quelque chose que le Seigneur nous fait comprendre encore ici. Car la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. That is encore. La grâce. That brings salvation. Nous parlons tous de la grâce. Et nous comprenons souvent la grâce. Nous comprenons souvent mal ce que c'est que la grâce. Comme c'est vraiment quelques-uns, ou tous. Nous nous disons que non, la grâce, ce sont des choses qu'on nous donne seulement, non? N'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on nous donne pour rien, quand on n'a rien fait, non? Quand on n'a rien fait de bon, quand on ne mérite pas, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça que nous comprenons tous la grâce. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça, la grâce. Comprenons ce qu'il dit au verset 12 là. Au verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Amen. La grâce vient même pour enseigner. Comprenons. La grâce ne vient pas pour donner seulement les choses physiques. Ouais, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la grâce. C'est vrai. Mais la grâce nous enseigne aussi. Si on laisse de côté l'enseignement de la grâce, nous nous focalisons sur le côté matériel de la grâce, ceci ou cela, nous ne faisons pas bien. Elle nous enseigne, la grâce enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et recevons donc cette grâce-là aussi. Amen. Recevons aussi cette grâce-là. Cette grâce-là qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la patience et la piété. La grâce nous enseigne comment nous devons vivre dans le siècle présent, dans ce Amen. La grâce nous enseigne comment nous devons nous conduire. Nous recevons aussi d'autres là. Ne recevons pas seulement, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un enfant, d'avoir une maison. Voilà. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail. Voilà. Nous nous focalisons souvent beaucoup sur ces choses-là, sur cette grâce-là. Il y a une grâce qui nous enseigne à faire les choses, à nous conduire d'une manière digne du Seigneur. Donc ça nous enseigne beaucoup de choses. Maintenant, acceptons son enseignement. Et donc, c'est que la grâce nous enseigne. Il y a une chose que nous devons aussi retenir. C'est que
que la grâce des choses matérielles soit accordée pleinement. Il faudrait qu'on accepte aussi pleinement la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Si on accepte ça, d'abord, les autres là ne vont pas tarder. Et si le Seigneur trouve ça nécessaire, ça ne va pas tarder. Nous voyons, ça nous fait rappeler de la parole que le Seigneur dit dans Matthieu 6. Je crois que c'est Matthieu 6 au verset 33. Il dit cherchez d'abord, cherchez premièrement, voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les choses que les païens recherchent seront données par-dessus. C'est ce qui est écrit, hein? Voilà. Pour que la grâce des choses matérielles soit accomplie pour nous, pour accepter et pour être enseigné par la grâce, notre qui nous enseigne comment nous conduire. C'est la salutation. Ok, nous continuons. Nous continuons au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne méprise, que personne ne te méprise. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là, on va pas aller plus loin. On puisse aussi rentrer, se coucher. Mais sinon, nous voyons, ça nous enseigne comment nous conduire dans ce monde en attendant. Nous voyons au verset 13. Amen. En attendant. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, il faudrait qu'on puisse se conduire dans l'enseignement que la grâce nous donne. Sinon, quand il viendra, il ne nous verra pas. Amen. Quand il viendra, il ne nous verra pas. Nous allons nous poser la question que, mais, comment Dieu peut ne pas voir? Je vois tout, non? Hein? Prenons le verset 11, 12 là, et 13. La grâce nous enseigne cela en attendant. Et en attendant quoi? En attendant la bienheureuse espérance. Nous avons une espérance. Nous espérons quelque chose. Amen. En attendant ça, il faudrait qu'on marche dans l'enseignement que la grâce nous apporte. Je dis que sinon, quand le Seigneur va venir, il ne nous verra pas. Parce que le Seigneur dit dans Isaïe 34, il dit c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. C'est son esprit qui les rassemblera. Maintenant, il dit dans Isaïe 63, Isaïe 63 exactement, qu'ils ont été rebelles. Ils ont fait quoi? Bon, les paroles ne viennent pas exactement comme c'est écrit là-bas. Je lis ça rapidement. Isaïe 63, verset. Bon, disons le verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont
attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Amen. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Quelqu'un ne peut pas être contre toi et être pour toi en même temps. No one can be against you and be for you at the same time. Amen. C'est cela que je dis. Si nous ne recevons pas les enseignements que la grâce nous apporte pour nous conduire, pour savoir comment nous conduire dans ce monde en attendant la venue du Seigneur, quand il viendra, il ne nous verra pas. Parce qu'il nous verra, quand il viendra, il va nous voir comme ennemis, comme étant ennemis. Amen. Et pourtant, il n'est pas venu chercher ses ennemis. Il est venu chercher ses amis. Je crois qu'il dit dans la Bible des gens que maintenant je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Amen. Il vient chercher ses amis et non pas ses amis. Donc, le Seigneur nous exhorte afin que nous puissions faire comme nous avons lu là. C'est très important pour nous. Tout ce que nous avons écouté, je vous en supplie, le Seigneur nous en supplie, tâchons de garder ça. Amen. Tâchons de garder ça. Soit envers nous-mêmes, soit envers nos enfants, soit envers les jeunes gens qui sont au milieu de nous. C'est très important. Soit avec les jeunes femmes qui sont au milieu de nous. C'est-à-dire, le Seigneur nous a donné un processus clair. Travaillons pour nous-mêmes d'abord jusqu'à ce bien. Il dit, dans le but, la plan. Je voudrais qu'on dise ça. Je vais dire ça vite. Il est au verset 3, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni bêtisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but. Tout ce qu'elles vous ont fait plus haut là. Amen. Toute la bonne conduite qu'elles ont appris plus haut là. C'est pour que leur vie soit moulée d'abord. Dans le but maintenant que quand leur vie est moulée, qu'elles appellent maintenant aux jeunes femmes à faire ceci, à aimer leurs enfants, à aimer leur mari, à être chaste, à être réservé, à savoir comment répondre à son mari. Nous voyons, c'est beaucoup. Nous voyons ça. Mais si pour nous n'est pas encore moulé, comment est-ce qu'on va faire la chose? Nous ne pouvons pas rester là. Donc, faisons en sorte que notre vie soit moulée de la sorte comme le Seigneur demande. Et le Saint-Esprit va approuver. Et ça, tu peux faire mon œuvre dans telle chose. Et je dis que la femme peut faire. Amen. Donc, ça, c'est l'exhortation que nous avons du Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse.